Salam alaikum, salam alaikum. Dans cette séance, on va commencer des exercices avec l'arithmétique dans Z, soit P un nombre premier, tel que P supérieur ou égal à 7, on pose N égale P à la puissance 4 moins 1, montre que P est congrès à module 3, ou bien P est congrès à moins 1 module 3, pour déduire que 3 divise N. Montre qu'il existe K, un entier naturel, vérifions P au carré moins 1 égale 4K, facteur de K plus 1. Puis, déduire que N est divisible par 16. Montre que 5 divise N, soit N, soit A, B, C des entiers naturels. Montrer que A divise C et B divise C, alors et AB sont premiers entre eux, alors AB divise C. Déduire que de ce qui précède, que le nombre 240 divise N. Bon, est-ce qu'il existe 15 nombres premiers, P1 jusqu'à P15, tous premiers et supérieurs à ou égal à 7, tel que le nombre A égale P1 à la puissance 4 fois P2 à la puissance 4 fois P3 à la puissance 4 jusqu'à P15 à la puissance 4, soit premier. Voilà. On va commencer par la première question. Voilà. Donc, nous avons... D'accord. Montrons que... Voilà. Donc, ici nous avons, on a P, P premier, et P supérieur ou égal à 7. Alors, P est impair. Le seul nombre premier pair, c'est 2. Donc, P est impair. D'accord. Donc, P est impair. Donc, P, donc nous avons P, si on effectue la division euclidienne de P par 3, donc on va trouver ou bien P égale 0, ou bien 1, ou bien 2. Donc, 0, ça ne peut pas être, ou bien P est congrès à 1 modulo 3, ou bien P est congrès à 2 modulo 3. D'accord. Parce que c'est P est congrès à 0 modulo 3, c'est-à-dire que 3 divise P. Donc, alors P ne sera pas, P sera multiple de 3. Donc, ça ne sera pas un nombre premier. Donc, les deux cas qui est possible, soit P est congrès à 1 modulo 3, ou bien P est congrès à 1 à 3 modulo 3. C'est-à-dire que P est congrès à 1 modulo 3, ou P est congrès, si je retranche, ou bien ajoute 3, ou bien retranche 3, c'est la même chose. Si je retranche 3, j'aurai moins 1 à la puissance 3. Voilà. Si je retranche 3 ou j'ajoute 3, c'est la même chose. Parce que 3 est congrès à 0 modulo 3. Donc 3 est congrès à 3. Donc je retranche 3. Donc j'aurai P, ou bien P est congrès à 1 modulo 3, ou bien P est congrès à moins 1 modulo 3. Alors P au carré est congrès à 1 modulo 3. Voilà. Donc, c'est-à-dire que P, c'est-à-dire que P au carré moins 1 est congrès à 0 modulo 3. À 0 modulo 3. Voilà. Donc, modulo 3. Donc, ou bien, je vais encore faire comme ça. Donc, P au carré. Alors, P à la puissance 4 est congrès à 1 au carré modulo 3. C'est-à-dire que P à la puissance 4 est congrès à 1 modulo 3. C'est-à-dire que P à la puissance 4 moins 1 est congrès à 0 modulo 3. Donc 3 divise P à la puissance 4 moins 1. Voilà, c'était 3 divise P à la puissance 4 moins 1. Voilà, on va répondre à la question. Voilà, d'accord. Donc, pour la deuxième question, voilà, montrons qu'il existe, deuxièmement, montrons qu'il existe les K, un entier naturel, K, vérifions que P au carré
moins 1, P au carré moins 1 égale 4K, 4K facteur de K plus 1. Voilà. Donc, on va dire de la même manière, on a P premier et P supérieur ou égal à 7, alors P est impair. Impair. Donc, il existe K appartient à N, tel que P égale 2K plus 1. Voilà. D'accord. 2K plus 1. Donc, P au carré. Donc, je vais prendre P au carré moins 1 égale P au carré moins 1 égale P au carré moins 1 égale 2K plus 1 A au carré moins 1. Donc, égale 4K au carré plus 4K plus 4K plus 1 moins 1. Donc, égale 4K au carré plus 4K égale 4K facteur de K plus 1. Voilà. Donc il existe K appartient à N, tel que P au carré moins 1 égale 4K facteur de K plus 1. Voilà. La deuxième, maintenant, montrer que N est divisible par 16. N est divisible par 16. Voilà pour le premier. Montrons que N est divisible par 16. On a P au carré plus 1 égale quoi? Égale P au carré plus 1 égale 2K plus 1 au carré plus 1 égale 4K au carré plus 4K plus 1 égale 4K au carré plus 4K plus 2 égale 2 facteurs de K 2 facteurs de K au carré plus 2K au carré plus 2K plus 1. Voilà. Donc, maintenant, on va voir. Maintenant, d'accord. Voilà. Pour ce nombre-là, voilà, nous avons maintenant pour ce nombre-là, P au carré, on a P au carré moins 1 égale 4K et K plus 1. Donc, or, K facteur de K plus 1, c'est le produit de deux entiers consécutifs. Deux entiers naturels consécutifs. Naturel consécutif. Consécutif. Alors, K facteur de K plus 1 est pair. Voilà. Est pair. Voilà. Il existe K'. Il existe K' appartient à N, tel que K facteur de K plus 1 égale 2K'. C'est-à-dire, donc, il existe K', K' appartient à N, tel que P au carré moins 1, égale 4 fois 2K' fois 2K' égale 8K'. Voilà. Donc, on a trouvé. Voilà P au carré plus 1. Ici, P au moins 1. Donc, par suite, P à la puissance 4 moins 1 égale identité remarquable, P au carré plus 1, facteur de P au carré plus 1 égale 8K' fois 2 facteur de K, 2K au carré plus 2K plus 1 égale 16K', facteur de 2K au carré plus 2K plus 1. C'est-à-dire que 16 divise P à la puissance 4 moins 1. Voilà. Donc 7 divise P au carré, P à la puissance 4 moins 1. Voilà. Alors maintenant, il me reste voilà la troisième question. Voilà. Troisièmement, montre
prend que 5 divise n. Divise n, voilà. 5 divise n, voilà. Donc d'après la division euclidienne, donc P, si on divise la division euclidienne de P par 5 ne peut être que 0,5, ou bien P est congrue à 1 modulo 5, le reste ou bien 0, 1, 2, 3, 4, 5 modulo 5, ou bien P est congrue à 2 modulo 5, ou bien P congrue à 3 modulo 5, ou P est congrue à 4 modulo 5. La division euclidienne d'un nombre par 5 pour reste, c'est 5 nombres. Donc, or P premier et P supérieur égal à 7, supérieur à 7, alors P n'est pas congru à 5. Donc, ce cas à rejeter. Donc, ne peut pas être 5. Donc, je vais prendre donc P au carré. Si je prends dans les autres cas, P au carré, ou bien elle est congrue pour ce cas, modulo 5, ou bien P au carré est congrue pour la deuxième à 4 modulo 5, P au carré est congrue à 9 c'est 5, je retranche 5, ça fait 9, c'est 5, c'est 4 modulo 5, voilà, ou bien P au carré est congrue à 16 c'est 1 modulo 5, donc P au carré est congrue à 1 modulo 5, ou bien P au carré est congrue à 4 modulo 5. Voilà, c'est deux cas. P au carré à 4 modulo 5. Voilà. Donc, ça ne peut pas être. Non, voilà. D'accord. Parce que ce cas à rejeter, ça ne peut pas. Parce que P est premier est supérieur à 7, donc ne peut pas être multiple de 5. Parce que les premiers. Donc, il y a ce cas à rejeter. Donc, pour les autres cas, P au carré égale 1. Donc, vous avez ou bien 4. Pour cela, P au 4, 2 au carré, ça fait 4. Ici, c'est 9. 9, c'est 5, c'est 4. C'est la division de 9. Donc, le reste, 9 par 5, ça fait 1. Et le reste, 4. La division de 16 au carré par 5, ça fait 3. Et le reste, 1. Donc, dans les deux cas, P au carré est congrue à 1 modulo 5. Ou bien P au carré est congrue à 4 modulo 5. Voilà. Donc, on va continuer. Donc on a trouvé. On va noter donc P au carré est congru à 1 modulo 5, ou bien P au carré est congru à 4 modulo 5. Voilà. Premier cas. Si P, premier cas, P est congru à 1 modulo 5. P au carré est congru à 1 modulo 5, c'est-à-dire que P au carré moins 1 est congru à 0 modulo 5. P au carré est congru à 0 modulo 5. C'est-à-dire que 5 divise P au carré moins 5, alors 5 divise aussi P au carré moins 5, facteur de P au carré plus 1. C'est-à-dire que 5 divise P au 4 moins 1, c'est-à-dire que 5 divise n, voilà, divise n. Voilà. Maintenant pour la deuxième. Le deuxième cas, voilà. Maintenant, pour le deuxième cas, nous avons P au carré congru à 4 modulo 5. Alors P au carré plus 1 est congru à 5 modulo 5. Et 5 est congru à 0 modulo 5, parce que le reste de la division équivalent de 5 par 5, ça fait 0. Donc, P au carré plus 1 est congru à 0 modulo 5. C'est-à-dire que 5 divise P au carré plus 1. C'est-à-dire que 5 divise P au carré plus 1, facteur de P au carré moins 1. Et P au carré, c'est n au carré. Donc, 5, c'est-à-dire que 5 divise P à la puissance 4 moins 1. Donc, 5
divise P au carré moins 1, c'est n, divise n. Divise n. Donc, dans tous les cas, dans les deux cas, n divise 5 divise n. 5 divise n. Voilà. Maintenant, on va voir. Voilà, c'est ça la réponse. C'était question maintenant. Maintenant, nous avons. Voilà. Donc, nous avons quatrième mot. AB et C. C'est des antinaturels. Nous avons A divise B divise C, B divise C, et AB premier entre eux, et AB premier entre eux, montrons que AB divise C. Voilà. Nous avons, on a A divise C, B divise C, et le PGCD de AB sont égal à 1. Voilà. Donc, A divise C, équivalent. Il existe alpha appartient à N, tel que C égale alpha A. C'est alpha A. B divise C, équivalent. Il existe bêta appartient à N, tel que C égale bêta A, bêta B. Voilà. Donc, on a PGCD de AB égale 1. D'après le théorème de Bézout, tout cas. Donc, il existe un couple UV, toute combinaison linéaire, un couple UV appartient à N2, tel que UA plus VB égale 1. Voilà. Toute combinaison linéaire. D'accord. Il existe UV appartient à N2, tel que je vais multiplier par C, CAU plus C BV égale C. Il existe UV appartient à N2, tel que je vais remplacer C ici par bêta B. Donc, bêta B, A, U, plus C ici par alpha A, B, V égale C. Il existe UV appartient à N2, tel que AB, facteur de bêta U, plus alpha V égale C. Donc, on peut dire, de cette écriture, donc, AB divise C. Par suite, A divise B, A divise C, B divise C, et le PGCD de AB égale 1 implique que AB divise C. Voilà. Voilà cette propriété qu'on a démontrée. Bon. Nous allons demander déduire de petit b, déduisons que 240 divise n. Donc, on a, d'après ce que précède, on a 3 divise n et 5 divise n et le PGCD de 5, 3 égale 1. Alors, d'après la propriété qu'on a vue, donc 3 fois 5 divise n. C'est divise n, c'est-à-dire que 15, divise n. Voilà.
D'autre part, on a 15 divise n et 16 divise n, et le PGCD 15 et 16 égale 1, alors 15 fois 16 divise n, et 15 fois 16 égale 240. Donc 240 divise n. Voilà. Voilà cette réponse. C'est une déduction. Voilà. Non. Pour la dernière, est-ce qu'il existe 15 nombres premiers P1, P2 jusqu'à P1, tout supérieur à 7, tel que A égale et premier. Voilà. On va procéder par l'option. Supposons qu'il existe 15 nombres premiers P1, P2 jusqu'au P15, tel que PI supérieur à 7 pour tout I supérieur appartient à l'intervalle 1, 2, à l'ensemble 15, voilà. Et A qui est égal à P1 à la puissance 4 plus P2 à la puissance 4 jusque P15 à la puissance 4 premier. Voilà. Et premier. Voilà, d'accord. On a NI égale PI à la puissance 4 moins 1. Parce que on a posé ici, d'après la première question. Équivalent avec I appartient à l'intervalle 1, 2 jusqu'au 15. C'est-à-dire que NI plus 1 égale PI à la puissance 4 avec I appartient à l'intervalle 1, 2 jusqu'au 15. Voilà. Donc, grand A devient, alors, donc, grand A égale N1 plus 1 plus N2 plus 1 plus N15 plus 1 égale N1 plus N2 plus N15 plus 1 plus 15. Ça fait 1, ça fait plus 15. Plus 15. Voilà. D'accord. Égale sigma de I égale 1 à 15 de NI plus 15. Voilà. D'accord. Donc, nous avons NI, on a, d'après la question précédente, on a NI 15 divise NI. Donc, divise NI, donc 15 divise sigma de NI, divise tous les NI. Donc, divise la somme de N égale 1 à 15 de NI. C'est-à-dire, il existe K appartient à N étoile, tel que sigma de I égale 1 à N égale 15K, égale 15K, donc égale 15K, ça fait. Alors, grand A égale 15K plus K égale 15K plus 15, pardon, 15K plus 15 égale 15 facteur de K plus 1, c'est-à-dire, alors 15 divise A, ce qui est contradictoire, avec A
premier. C'est un diviseur autre que 1 lui-même. Donc 1 lui-même, c'est donc 15. Donc 15 c'est un diviseur de A, donc c'était A multiple de 15. Donc ce qui est contradictoire avec A est premier. Donc conclusion, il n'existe pas. Il n'existe pas de 15 nombres. 15 nombres premiers. P1, P2 jusqu'à P15, tel que PI supérieur égal à 7 pour tout, I appartient à 1, 2 jusqu'à 15, et A égale P1 à la puissance 4 plus P2 à la puissance 4 jusqu'à P15 à la puissance 4 est premier. Voilà, nous avons répondu. Ce sont des questions enchaînées. Donc, est premier. Voilà, c'est ça la réponse, la résolution de cet exercice. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Soyez rendez-vous.